Bonjour, bonjour, chers abonnés de la chaîne Camarades Zaman et Belkis, c'est Taï qui est avec vous. Voilà, je suis avec vous aujourd'hui parce que je vous ai évoqué en fait une méthode de pilotage qui toujours est basée sur des séquences numériques aussi. Et en fait, cette méthode de pilotage-là, elle permet tout simplement de créer un objectif qu'on formule avec nos propres mots, on va dire. Et on va avoir une séquence numérique qui va correspondre à chaque lettre, pour chaque lettre de l'objectif qu'on va rédiger. Voilà. Donc en fait, cette méthode, elle est issue du livre de Grégory Grabovoy. Donc la référence, elle est citée ici. Série numérique pour une normalisation psychologique, tome 2. Donc là, on se trouve à la page 50-51 de l'édition que moi j'ai, qui est une édition numérique qu'on fournit avec les PRK1U quand on souscrit une sous-licence. Voilà. Alors, ces documents vont être pratiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut rechercher en fait très facilement dans la barre de recherche des choses, vous voyez, comme vous le voyez là. Et l'avantage, voilà, quand on fait CTRL F, c'est que, vous voyez, on tape un mot-clé et on atterrit systématiquement sur les mots-clés. Voilà. On peut très bien écrire juste les premières lettres pour faire une recherche à partir de la racine du mot, par exemple. Donc, vous voyez, ça nous permet une grande liberté dans les recherches qu'on va effectuer sur les séquences numériques et gagner en précision, bien que les livres physiques sont tout aussi importants parce que la lumière informationnelle qui s'en dégage permet justement d'avoir tout simplement voilà, des informations aussi qui émanent du livre. Et c'est pareil, tous les livres saints, voilà, hein, pour ceux qui le savent ou qui sont croyants, voilà, on sait très bien que quand on a un livre saint, on va le mettre dans sa voiture, on va le mettre sous son oreiller, l'oreiller des petits-enfants pour les protéger, etc. C'est un peu le même principe, d'accord? Voilà. Donc là, le pilotage psy en lui-même, c'est donc une possibilité de rédiger un pilotage qui va être long parce qu'on va avoir quand même beaucoup de séquences numériques telles qu'on peut le voir ici, hein. Donc chaque lettre va correspondre à une série numérique et quand on va les associer ensemble, en fonction de ce qu'on aura rédigé comme objectif, eh ben, on va tout simplement avoir un pilotage. Et comme c'est quand même assez fastidieux de se dire, voilà, moi je veux gagner au loto, par exemple. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'ai rien préparé, hein. Donc, on va dire que je le souhaite à tous, voilà, avant même de me le souhaiter à moi-même. Et donc, on va devoir collecter. Donc, pour gagner, on va avoir un G, on va l'écrire. Ensuite, on va avoir un A, on va écrire la série numérique correspondante suivante, on va avoir le G, on va écrire la série numérique, le N, ensuite le E, ensuite le R, et voilà, on n'en finit plus. Alors, pour pallier à ce petit truc, j'ai eu une idée, c'était de bricoler en fait une matrice qui permette, donc c'est une matrice qu'on trouve sur un tableur, sur Excel en l'occurrence, qui va permettre en fait d'aller plus vite. Donc d'abord, j'ai envie de lire avec vous la définition parce que la définition est toujours très importante et on va essayer de formuler l'objectif justement qui est de gagner au loto et puis de se concentrer dessus. D'accord? Alors, le pilotage psy, 3, 9, 1, 6, 4, 8, 7, 1, 9, 1, 8. Donc, psy, c'est une lettre de l'alphabet grec qui est utilisée souvent en tant que symbole pour désigner la psychologie. Une représentation symbolique de la réalité transférée sur les nombres peut adapter la perception humaine pour le développement perpétuel et le rendre habituel. Par conséquent, cette habitude peut créer la réalité du développement perpétuel. Pour cela, on peut utiliser la correspondance de 8 chiffres à 8 lettres. On écrit donc le but du pilotage avec des mots
Et on remplace chaque lettre par la série numérique correspondante. Ensuite, on lit lentement et tranquillement cette longue composition de séries numériques. Très important, je vais insister sur cette phrase. On remarquera à un certain moment pendant la lecture que la conscience s'est adaptée à percevoir cet enchaînement, comme si c'était une action habituelle. À ce moment-là, on oriente sa conscience vers le domaine de réalisation du but. Donc, vous voyez la sensation qu'on va avoir pendant la lecture, qui va s'y habituer progressivement, va être un marqueur de début de matérialisation de l'objectif. D'accord? On réalise ainsi le but initialement. Alors, non, voilà. À ce moment-là, donc, on oriente sa conscience vers le domaine de réalisation du but, car une perception longue et calme correspond à un événement positif qui s'est déjà produit. Et oui. Alors, pour ceux qui savent, donc quand on médite longtemps ou qu'on prie longtemps, on rentre dans des états de conscience modifiés. Ça va être le cas avec le sport, ça va être le cas avec le yoga. Et là, on rentre dans des domaines où on va développer des perceptions différentes des choses. Donc, ce au bout d'un certain temps quand même. Mais c'est vrai que associer l'activité physique à la pensée, ça crée quelque chose de très particulier. Puis on a certains types de façons de prier qui sont très physiques. Voilà. Donc Gégé, il en parle. Hein, par exemple, il parle du yoga dans son livre pour la vie qui dure éternellement. Le fait de revenir, il parle du yoga comme une pratique spirituelle, mais on l'a oublié. On a basculé ça dans d'autres trucs. Et si on regarde la façon dont les musulmans prient, c'est exactement ça. En fait, c'est du yoga. On a des gens qui prient normalement 5 fois par jour de manière obligatoire, mais qui pour cela opèrent un certain nombre de mouvements physiques et de concentration sur des parties physiques du corps très spécifiques. Et en fonction de ces durées, déjà maintiennent une souplesse assez extraordinaire, même à des âges très avancés, c'est-à-dire qu'ils restent jeunes. Et en plus, voilà, ça crée des états de concentration particuliers. Voilà. Et donc, c'est pour ça que souvent, on va voir des gens dans des documentaires télévision. Vous voyez, par exemple, le mur des lamentations, les personnes dodelinent de la tête sans arrêt, sans arrêt. En fait, ces mouvements-là créent des états modifiés de conscience. Pourquoi je vous explique tout ça? Tout simplement parce que ce que je suis en train de vous lire comme définition fait penser à ça. Voilà. J'ai rien préparé du tout, là, j'ai aucun script, rien, il n'y a aucune structure, mais tout simplement, il y a quelque chose de cet ordre-là quand on se concentre, y compris sur les nombres, même si ça ne nous semble pas intelligible sur le coup. L'univers est mathématique, d'accord? Et information. Et en fait, les chiffres, ce sont des informations au même titre que les 0 et les 1 sont des informations pour un ordinateur. D'accord? Donc concrètement, cette perception longue et calme correspond à un événement positif qui s'est déjà produit. Et quand on se réveille à ce moment-là, donc soit d'un rêve lucide ou assez fort, bien par exemple la séance d'hypnose qu'on peut faire avec Olivier pour les changements de ligne du temps, quand on en sort, parce qu'on est conscient, on fait les choses, hein, on est actif, on a l'impression que c'est déjà réalisé en fait, que c'est déjà fait. Et l'espace-temps, c'est quelque chose qui nous est propre parce que dans notre monde 3D, voilà, on a un temps linéaire, des secondes qui défilent plus ou moins vite hein, selon la quantique, mais là, on va faire un pas, un deuxième, on sait qu'un être humain marche à peu près à une vitesse de 6 km/h, 5-6 km/h. Bon, en trottinette, on multiplie par 3, on passe à 15, 25 km/h. Et
enfin 15 km/h en moyenne, pardon, voilà. On peut aller jusqu'à 25 km/h, mais c'est pas continu, voilà. Donc disons qu'en moyenne, on multiplie par 3 le temps de marche, mais voilà, la perception du temps, elle est inhérente à celle de l'espace, d'accord? Il y a des états de conscience modifiés où tout est mélangé. Le passé, le présent, le futur, tout est mélangé, voilà. Et donc quand on perçoit ça, c'est ce qu'on peut percevoir à travers les rêves notamment, tout se mélange. Les vies antérieures, quelle que soit leur antériorité, le futur, potentiel, j'insiste là-dessus parce que un futur, ça se construit, c'est pas statique. Le futur est dynamique, ça veut dire qu'on peut modifier en permanence les lignes qui nous mènent vers le futur. Voilà. Donc forcément, quand on pilote dans le présent ou qu'on pilote pour le passé, ben on modifie la structure de ces événements-là et automatiquement, ça va modifier le futur. D'accord? Il faut comprendre qu'on aura beau faire toutes les prédictions du monde, toutes les prophéties du monde. À partir du moment où on décide de piloter pour modifier un événement qui ne nous semble pas désirable, eh ben, on peut le modifier. Voilà. Si on décide de piloter pour renforcer la vision qu'on a eue qui est plutôt favorable, eh ben, on pilote, on ajoute encore de la lumière informationnelle à la norme divine parfaite. Et voilà, tout simplement. Donc, ce pilotage va être long parce que chaque lettre va produire une série numérique comportant 8 chiffres. Mais c'est justement cette méditation prolongée qui va vous mettre dans cet état de conscience. D'accord ? Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc là, on a dit qu'une perception longue et calme correspond à un événement positif qui s'est déjà produit. On réalise ainsi le but initialement écrit avec des mots. Selon les principes du développement perpétuel, le but peut être écrit dans n'importe quelle langue. Voici la correspondance des séries numériques de 8 chiffres pour les lettres de l'alphabet. Donc c'est concrètement donc les datas qui se trouvent ici, les données sources, hein, la définition évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est que là on va utiliser l'outil que j'ai bricolé hier pour aller plus vite tout simplement. Voilà. Et ce que je vais vous proposer de faire aussi, pour que ça soit bien, ça va être de faire un screenshot après du pilotage pour l'avoir. Alors c'est facile avec un téléphone portable hein, de faire un imprime écran, même sur YouTube. Voilà. Et donc pour ce pilotage-là, on va dire qu'on va gagner au loto. Au loto ou l'euro million, je sais pas, vous choisissez. Bon, on va parler du loto pour une fois. On va rester localisé en France. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous l'avez compris, hein, pour composer ces nombres-là, il faut juxtaposer série par série par série, ça peut être un peu long. Alors là, l'idée, c'est de gagner un petit peu de temps. C'est d'avoir un outil qui, au quotidien, est super pratique et on pourra avoir une petite flashcard en fonction de ça. Voilà. Donc là, on va formuler l'objectif. Je vais l'écrire en majuscule juste pour la lisibilité, d'accord? Et quand vous le ferez vous-même, eh bien, vous pourrez avoir une petite carte dans la poche et vous vous concentrerez dessus à chaque fois, voilà. Et puis on va faire un autre petit pilotage bonus plus tard. C'est-à-dire que là, les personnes qui ont répondu aux commentaires, Marie, pilule rouge, soins quantiques et tout ce beau monde, en fait, moi, je vous propose d'établir en fait ce pilotage qu'on publiera donc sur la chaîne. Comme ça, on vous en ferait profiter à tout le monde, d'accord? En revanche, si vous avez des vœux un peu plus personnels, on en reparlera à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, je gagne au lot
Voilà. Donc ça va, c'est pas une phrase très longue, hein. Là, on peut remplir à peu près jusque là, je crois. Parce qu'après, vous voyez, hein, ça fait long, hein. Donc, bah là, ça tombe bien parce qu'on n'a pas pris trop de place. Alors, on va se concentrer ensemble sur cet objectif. Je gagne au loto 1, 8, 1, 9, 6, 4, 8, 8, 5, 9, 8, 7, 1, 2, 4, 9. 4, 9, 8, 2, 1, 7, 5, 1, 5, 5, 4, 6, 4, 1, 8, 1, 4, 9, 8, 2, 1, 7, 5, 1, 5, 5, 8, 0, 1, 9, 6, 4, 5, 9, 8, 7, 1, 2, 4, 9, 5, 5, 4, 6, 4, 1, 8, 1, 7, 2, 1, 4, 8, 9, 6, 4, 5, 2, 1, 6, 4, 8, 0, 1, 7, 1, 2, 9, 0, 8, 2, 9, 4, 9, 8, 0, 6, 4, 2, 9, 7, 1, 2, 9, 0, 8, 2, 9. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire dans les commentaires à partir de quel moment vous vous êtes senti plus calme. Moi, j'ai précisément identifié ce moment. C'était à partir de là. Donc, ça correspond ici à la lettre A, U, de haut. D'accord? Bon, vous l'avez compris, quand on remplit les lettres dans les cases, ça nous génère automatiquement les nombres correspondants. D'accord? Donc, moi, je me suis sentie calme à partir de ce mot-là. Voilà. Alors, vous allez essayer, vous allez le faire, puis vous allez me dire dans les commentaires, vous, ce que ça vous a fait comme effet. D'accord? Alors, je vous invite pour jouer un petit peu à répondre donc à mon post dans l'onglet communauté où je vous demandais là aux 5 premiers qui ont répondu de formuler un vœu. On va le publier pour que tout le monde en profite. Maintenant, si ce système précisément vous intéresse, il faudrait prendre contact avec moi de manière privée. Alors, là par contre, comme j'ai vraiment pas beaucoup de temps et que je demande plus à Olivier de publier des contenus parce que moi j'ai vraiment pas le temps d'en publier. Voilà, Olivier il a la gentillesse de publier des contenus, mais Olivier derrière il a d'autres activités où il propose d'autres services, des technologies quantiques, une expertise, etc. Et je le laisse libre de publier à peu près tout ce qu'il souhaite. Voilà, je tiens à le préciser, hein, c'est pour ça que je suis pas très présente. Donc il anime la chaîne YouTube. Pendant que moi je suis un peu absente et prise par mon emploi du temps. Et en échange, bah voilà, ça vous permet
à vous de le découvrir et à lui, de rencontrer des personnes, qui suivent, ces mêmes thématiques et peut-être d'aller plus loin sur d'autres projets ensemble. Voilà. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui par rapport à ça, c'est une idée. Mais si vous avez besoin d'avoir une flashcard, un pilotage personnalisé, comme moi, ça va me demander quand même du temps d'éditer les choses. Éventuellement, je vous demanderai une petite participation ou un don. Et si ça va plus loin encore et que vous êtes intéressé parce que vous produisez de très grandes quantités de pilotage régulièrement, ou vous êtes thérapeute et que vous aidez vos patients de cette manière-là, cette matrice-là aussi pourrait être mise à votre disposition, moyennant, on va dire, une somme que j'ai pas déterminée. Voilà. C'est juste que, bon, de base, moi, je refuse de vendre quoi que ce soit sur HM, mais ça prend énormément de temps. Et donc là, le système, moi, je veux bien le fournir à certains, trier sur le volet, et donc moyennant une participation voilà, pour le temps. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à me laisser en commentaire pour le post qui est dans communauté. Donc, j'attends que Pilule Rouge et tous les autres aient répondu. D'accord? Comme ça, je publierai tout simplement votre vœu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin pour faire un objectif un peu personnel que vous pourriez avoir sous forme d'image par retour de mail, ou arriver carrément à utiliser en fait cette matrice, eh ben écoutez, moi je suis ouverte, je suis pas fermée à vos propositions, hein, d'accord? Donc je vous laisserai un lien dans la barre de description pour pouvoir me contacter via un formulaire. Voilà, c'est plus facile à gérer après, parce que sinon les mails à l'état brut, c'est trop compliqué à gérer. J'ai au moins 5 agendas différents à gérer avec plein de trucs. Voilà, donc c'est une façon d'optimiser pour moi en fait le traitement des informations. D'accord, voilà, donc après on pourra échanger et puis bonne chance pour le gain au loto, quoi. Je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment, ça me ferait trop plaisir qu'un jour quelqu'un vienne me dire ah bah j'ai gagné au loto dans les commentaires. Voilà, je serais vraiment très heureuse de l'apprendre. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt, à toutes.